voyez là, ils ont le privilège de faire certaines choses puisque je suis avec eux. C'est le mystère de Jésus. Et c'est moi, comme c'est moi de Dieu. Jésus va te dire, ton problème ne peut pas. J'ai commencé à aborder un soutien puissant sur de la malédiction à la bénédiction. À partir de Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 6. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce qu'il est ton Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que Balaam, c'est une personne qui existe. Cette personne proclame les mauvaises choses sur toi. C'est cette personne qui fait que tu souffres. C'est une personne que tu connais, qui maîtrise ta vie, qui a gardé la haine et la colère dans son cœur par rapport à ce qui s'est passé les années. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il n'a pas écouté Balaam. Il y a un moment quand la malédiction nous frappe, quand le combat nous frappe, nous avons l'impression que notre Balaam a raison. Parce que Balaam a dit, on va voir. Si tu es sorti de moi, si tu es mon enfant, si tu es ma nièce, si tu es mon neveu, si tu étais ma femme, je vais te prouver. Tu vas vivre. Et souvent, il y a coïncidence dans la persécution. On commence à vivre certaines choses que Balaam avait proclamées. Et souvent nous disons non, qu'il avait raison. Et il a eu le dessus sur nous. Dieu te dit ce soir, je n'appliquerai pas ce que Balaam a dit. Je vais renverser les paroles de Balaam et te donner la victoire. Aujourd'hui, quelle est la malédiction qui va se changer en bénédiction? Je vous parle de la malédiction financière. Beaucoup de gens ont un problème. Nous allons lire Luc chapitre 6. La Bible dit, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait les champs. Ses disciples arrachaient les épines et mangeaient. Après les avoir froissés dans les mains, quelques pharisiens disent, pourquoi faites-vous cela? Il n'est pas permis pendant le sabbat de faire ce que vous êtes en train de faire. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu comme David avait dit, lorsqu'il eut faim, il entra dans la maison de Dieu, il prit le pain, il mangea et donna à ses gens. Bien qu'il ne nous avait pas été permis, mais ils ont mangé cela. Écoutez-moi bien, avant que je continue, la Bible dit ceci. Un jour Jésus était accompagné de ses disciples. Ils sont rentrés dans un champ. Le champ ne les appartenait pas. Mais puisque les disciples avaient faim, ils ont commencé à arracher les plantes et les semences de ce champ. Et ils ont commencé à manger en route. Les gens se sont levés pour l'accuser. Ce n'est pas normal. Comment tes enfants à toi sont en train de voler et toi tu les laisses? Jésus leur dit, au temps de David, il a eu faim un jour, il a pris les pleines de proportions réservées pour les sacrificateurs. Il a donné à ses enfants. Et Jésus leur dit, ces enfants que vous voyez là, ils ont le privilège de faire certaines choses puisque je suis avec eux. C'est le mystère de Jésus et c'est loin. C'est-à-dire quand quelqu'un c'est loin de Dieu, tu peux ou ne pas être d'accord avec ce qu'il fait. Ça peut t'énerver. Tu peux condamner. Tu peux remarquer un péché. Tu peux remarquer une erreur. Mais comme c'est loin de Dieu, Jésus va te dire, ton problème ne te regarde pas. C'est mon problème à moi. Ce qu'il fait est mauvais, mais il est d'abord encouragé et favorisé par moi. Parce que Dieu ne se répond pas de ses choix. C'est ça ta famille. Ta famille est restée à te juger par rapport à tes erreurs, par rapport à tes manquements. Ils disent, mais
Si tu es serviteur de Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Soit disons vous qui priez, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je suis venu dire à quelqu'un, ceux qui ont le pouvoir sur toi ne peuvent rien faire. Dans ta vie à toi est liée à Jésus. Le moment où tu tires la plante des champs, le propriétaire du champ, c'est lui-même Jésus. Parce que le champ, c'est l'image de l'église. Et quand tu rentres dans le champ, même si ça appartenait à quelqu'un, Jésus est capable de prendre un champ et de faire ce champ-là son champ à lui. Écoutez-moi bien. Il y avait un monsieur qu'on appelle Joseph. Il était lié à une femme. C'était sa femme à lui. Mais Dieu au ciel a vu Marie comme un champ. Il est venu sur la permission de Joseph. Il a ravi Marie dans ses mains. Il a dit, j'ai la capacité et l'autorité de faire de chaque champ mon champ. Je suis venu dire à quelqu'un quelque chose. Tu n'as pas besoin de maîtriser un lieu pour posséder le lieu. Partout où tu iras, tu as le pouvoir de dominer. Et la Bible dit, partout fouleras la pointe de tes pieds, Dieu te donne ce lieu en possession. Il était dans un jardin, mais dès qu'ils sont rentrés dans le jardin les appartient. Je suis venu déclarer que dans ta famille, puisque tu es né de cette femme, toutes les personnes qui sont sorties de cette femme, personne ne peut te dominer. Tu mets en toi la domination et tu restes un vainqueur. Même si aujourd'hui tu bois, même si tu as des faiblesses, même si tu as des combats, ton avenir ne peut pas être comparé à ton présent. Tu es dans un présent difficile, mais ton avenir sera glorieux. Tu vis des moments durs, mais l'avenir sera facile. Je prophétise sur toi. Tout ce qui regarde ta vie, tout ce qui condamne ta vie, n'a aucun pouvoir sur toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je proclame ici, ni la maladie, ni les attaques, ni la sorcellerie, ni la magie, ni les fétiches, ni les fous de l'ennemi, ni les flèches de l'ennemi ne pourront t'atteindre. Ta vie est liée à Dieu, rien ne va t'arrêter ce soir. Si tu dis amen, je vomis la parole. Si tu dis amen, je vomis la parole. Mais lesquels qui étaient en train de parler à Jésus? C'était les Balaam. Balaam, il souhaite toujours le mal. Il veut toujours que tu souffres. Il veut que tu t'améliores pas. Balaam continue là. Même si tu fais des efforts de changer, lui il ne croit pas à ton changement. Il ne croit pas à ton amélioration. Parce que Balaam est appelé à vouloir te maudire. Je vais dire à quelqu'un, Balaam, tu peux lui faire des cadeaux. Il reste Balaam. Balaam, tu peux l'aider. Il reste Balaam. Tu peux faire des colis chaque fin du mois. Il reste Balaam. Mais écoute-moi bien. Cette fois-ci, Dieu dit, je ne permets pas à la parole de Balaam de s'accomplir dans ta vie. Écoute-moi bien. Dieu ne permet pas aux paroles des sorciers de s'accomplir dans ta vie. Dieu ne permet pas aux paroles de tes mandats de s'accomplir dans ta vie. Dieu ne permet pas que les foules de tes ennemis puissent s'accomplir dans ta vie. Dieu ne permet pas que le chef qui fait des fétiches contre toi puisse t'atteindre. Dieu ne permet pas que le chômage puisse t'avaler. Dieu ne permet pas que les difficultés puissent te détruire. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de gloire et de puissance. Si tu dis amen, si tu dis amen plus fort que ça, alors si tu dis amen avec onction, ça va m'encourager ce soir. Écoute-moi bien. La Bible dit, ils ont pris l'exemple de David. Et puis il dit ceci, au verset 5. Il leur dit, fils de l'homme, le fils de l'homme est le maître du sabbat. Ça veut dire que le sabbat c'est une journée historique. Mais Christ, il n'est plus que l'histoire. Il a la capacité d'être dans l'histoire et hors de l'histoire. Il a la force de faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. La Bible dit ceci. Il arriva un autre jour de sabbat. Jésus entre dans la synagogue et il enseigna. Il trouva là un homme qui avait une main sèche. Et les scribes et les pharisiens observaient Jésus. Écoutez-moi bien.
Jésus avait l'habitude de visiter cette église. Mais ce jour-là, il y a un monsieur qui avait une main sèche. La Bible dit, ce jour-là, les gens ont commencé à observer Jésus pour voir s'il fera une guérison. C'était afin de trouver un motif pour l'accuser. Mais il connaissait leur raisonnement. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, tiens-toi là. Et il se leva. Écoute-moi bien. Il y a quelque chose qui se passe dans le temps. La Bible dit que c'était toujours le sabbat. Le premier sabbat que nous disons ici, le premier sabbat, Jésus a laissé, a béni les disciples. C'est-à-dire qu'il fait un travail chez les disciples et il encourage ses disciples à manger le fruit du champ. Mais au deuxième sabbat, il rentre dans le temple. Vous devez savoir, dans la vie, les jours ne se ressemblent pas. Tous les dimanches ne sont pas les mêmes dimanches. Tous les vendredis ne sont pas les mêmes vendredis. Le vendredi d'aujourd'hui, c'est le vendredi de quelqu'un qui sont les difficultés financières. Ce que je suis en train de prêcher ce soir, l'argent va se multiplier dans tes mains. La grâce va se multiplier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais ce qui est vrai, tu sais que quand je dis quelque chose, ça s'accomplit. Au moment où je suis en train de parler, j'annonce un temps de bénédiction. L'argent ne sera plus un problème dans tes mains. Dieu va libérer la grâce dans ton porte-monnaie et dans tes fauteuils. La bénédiction de Dieu marchera avec toi. Les choses que j'annonce maintenant, ce n'est pas les choses que tu as déjà vues. Mais tu vas les voir dans les jours qui arrivent. Tout ce que tu feras comme activité sera béni. Jésus dit ceci. C'est le jour du sabbat. Il rentre dans le temple. Et ce jour-là dans le culte, il y a un monsieur qui avait la main sèche. On l'a tellement positionné pour que Jésus le regarde. On a tout fait de le mettre à une place où Jésus va le regarder. Mais c'était un piège pour arrêter Jésus. Jésus, la Bible dit, connaissait leur raisonnement. Jésus rentre dans le temple. Il écoute la voix de l'esprit. Et il dit, oui, je suis dans le temple. Je suis piégé. Mais je dois sauver ce garçon. Les calculs des gens. Il y a des gens qui ont mis la maladie sur toi pour que tu meurs à l'église. La fois passée, j'étais en train de prêcher. Quand nous étions là-bas, un matin, samedi, j'ai fini de prêcher. On m'a amené une soeur paralysée qui ne se levait pas. Et quand je vois la soeur, je vois le cercueil. Je dis là, on a voulu piéger l'église. Quelqu'un peut venir vivant et venir mourir dans l'église. Simplement pour piéger l'église de Dieu, pour que l'église ait un faux témoignage. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Jésus voyait leurs pensées. Et la Bible dit, ils ont mis la personne devant. C'était les scribes, les pharisiens. Ils observaient Jésus pour voir ce qu'il devait faire. Toi, tu marches. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui te contrôlent. Ils contrôlent ta démarche. Ils contrôlent tes paroles. Ils contrôlent ta voix. Dans le quartier, quand tu sors, les gens sortent la tête. Quand tu reviens, ils doivent regarder. Tu es parti, mais vite. Est-ce que tu es venu avec un panier? Quand tu sors, ils contrôlent tes habits. C'est quel habit? C'est une nouvelle tenue? C'est une nouvelle quoi? Même à l'église, il y a des gens qui ne viennent pas pour prier. Ils contrôlent la tête des gens. Ils contrôlent les pas des gens. Mais ils ne savent pas que Jésus les connaît. Jésus maîtrise leur stratégie et Jésus va les confondre. Jésus va lui parler à quelqu'un. Tu viens à l'église pas à cause de moi. Alors quand tu viens, prie ton Dieu. Si tu continues à me surveiller, il y a quelqu'un qui regarde derrière, là où je ne regarde pas. Le maître des temps et des circonstances. Celui qui veille sur moi, contrôle ce qui se passe derrière. Quand je marche, je n'ai pas peur avec quelqu'un, mais je ne sais pas qu'il y a un frère, il y a une soeur qui ne dort jamais quand tu me vois, qui ne supporte pas ma présence, qui
ne supportes pas mon onction. Ma parole le dérange. Ma beauté le dérange. Mes dires le dérange. Mon habillement le dérange. Ne t'en fais pas. Ça, ce n'est même pas ton travail. Jésus est dans le temple. Il connaît leur motivation. Il connaît leur stratégie. Il a la capacité de maîtriser cela. Au moment où je donne ce message, tous tes ennemis sont dans la liste de Jésus. Jésus les maîtrise. Jésus les connaît. Et il va bientôt les dévoiler. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi bien. Tu vas découvrir le sorcier de ta famille. Tu vas découvrir la personne qui est à l'origine de ta maladie. Tu vas découvrir les gens qui t'attaquent la nuit et le jour. Si tu dis amen, tu es béni. Si tu dis amen, tu es béni plus que ça. Si tu dis amen, tu es béni 3 fois. Dis amen plus fort que ça. Jésus connaissait leur motivation. Écoutez ce que Jésus va faire. Il a entendu prêcher. Il prêche. On l'a invité pour prêcher. Mais dans leur c'était pas une prédication. Vous savez, partout où on vous invite, il ne faut pas penser que les gens sont contents de vous recevoir. Il y a des gens, ils vous invitent pour qu'ils découvrent. Tu es une soeur, on t'a collé les choses. Cette fille-là sort avec le Saint-Esprit. Cette fille-là sort avec le pasteur. Maintenant on t'invite. On va aller dans la joie de l'invitation. On a fait ta causerie là-bas. On t'a invité pour qu'on te livre. Pour qu'on te demande la fille qu'on te disait, c'est celle-là. Tu penses que tu as le même statut que d'autres invités, alors que les gens vont se moquer de toi là-bas. Nous sommes dans un monde bizarre où les gens ne doivent pas s'en parler des gens. Mais moi je le dis toujours, il y a des gens, il ne faut pas parler de lui. Quand tu parles de lui, les problèmes commencent dans ta vie. Je suis un élu de Dieu. Dieu m'a choisi quand je ne connaissais pas. Si j'étais une femme, je pouvais dire que Jésus m'a banatiné et il m'a gagné, il m'a séduit. Je ne connaissais pas Jésus. C'est lui qui a envoyé sa parole vers moi et il m'a pris. Je suis un cadre de Dieu. Je suis un agent de FBI de Jésus. Un agent KGB de Jésus. Je suis un espion dans le monde de Jésus. Quand le diable me voit, il tremble. Alors je parle à quelqu'un ici. Toi, tu as aussi l'infiltré de Dieu dans ta famille. C'est quand les gens ne te supportent pas. Quand ils te voient, ils disent l'infiltré est arrivé. Quand tu es là, les fétiches ne fonctionnent pas. Quand tu es là, les rêves ne fonctionnent pas. Quand tu es là, les attaques de l'ennemi ne bougent pas. Quand tu es là, il y a le feu dans la marmite. Tu es infiltré. Tu n'as jamais vu qu'il y a une situation, tu as dit non, ne viens pas, c'est bon, on voit seulement ta contribution. Parce que toi, ta présence déstabilise les gens. L'homme est infiltré. Nous allons infiltrer. Toi, tout le monde est taillisse. Ton grand frère à toi. Ta petite soeur à toi. Tous ces gens ont peur de toi. L'onction de Dieu sur toi. Fais de toi un infiltré. Jésus dans le temple, c'est un pasteur dimensionnel. Il connaissait les intentions de ceux qui l'ont invité. Il connaissait. La Bible dit qu'il connaissait leur raisonnement. Le peuple est en train d'acclamer. Mais les pasteurs qui l'ont invité, les sacrificateurs et les scribes, ils veulent l'achever. Tous ceux qui vous accueillent à bras ouverts, ce n'est pas le cœur qui est ouvert. Il y a des gens qui peuvent faire semblant de vous accueillir, mais leur cœur est dans la haine. Il a peur que tu le remplaces. Il a peur de ta présence. Vous savez, il y a des gens qui ne vous aiment pas parce que votre présence fait peur. Il a peur que tu voles son mari. Et vous savez que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Même quand tu découvres, t'arriveras. Si tu veux l'achever, il faut être proche. Mais quand tu crains, tu es en train d'annoncer à Dieu que tu ne peux plus rien faire. Et cette personne m'a vaincu. Écoute-moi bien. Je suis venu parler à quelqu'un. Il y a des infiltrés. Jésus rentre dans le temple. Ils ont préparé leur coup. Jésus arrive. Mais ils ont dit, on va la voir. Parce que c'est le sabbat. La loi
Il interdit ça. Mais il ne savent pas que le maître a le pouvoir de briser le sabbat. Parce qu'il a la capacité de faire cela. Ce n'est même pas la première fois. Déjà, ses enfants ont bouffé les plantes du champ de quelqu'un. Ils n'ont même pas payé la montre. Il a pris ça comme ça parce qu'il est le maître du sabbat. Ça, c'est le deuxième sabbat. Il est arrivé au temple et il a commencé à parler. Il y a un mystère. Le premier qui a reçu la visitation du sabbat, ce sont ses enfants qui ont mangé les arachis de cuir. Il a interféré. Mettons le deuxième, c'est celui qui a la main sèche. Il y a un mystère. Tel que je suis en train de prêcher là, le premier à recevoir les bénédictions, c'est d'abord vous, mes enfants. Et au moment où je suis en train de parler, ce n'est pas quelqu'un qui est de loin qui viendra à vie. Au moment où je parle là, je suis comme Jésus. Je déclare que tout ce que tu as comme besoin, comme sémence, ça t'appartient. La bénédiction de ton père, c'est ta bénédiction. Si ton père fait des enfants, tu feras des enfants. Si ton père a l'onction, tu auras l'onction. Si ton père touche l'argent, tu auras l'argent. À partir d'aujourd'hui, rien ne va t'arrêter. Si je voyage, les portes de vision te sont accordées parce que rien ne peut résister à la gloire de Dieu. Jésus ne peut pas faire la complicité qu'il commence dans le temple. Non, non, non. Il commence d'abord avec ses enfants. Il dit, les enfants, recevez les bénédictions. Jésus veut vous dire ici maintenant, quand ils ont arraché les arachis, ils commençaient à manger, les gens ont voulu parler, Jésus a parlé pour dire ceci, c'est leur temps de récolte, c'est leur temps de bénédiction. Ils ont été abandonnés, haïs par leur famille, rejetés par les gens. Laissez-les manger parce que c'est le temps de la récolte. Ah, je parle ce soir que le temps est arrivé, que tu récoltes les bénéfices de tes prières, que tu récoltes les bénéfices de tes jeûnes, que tu récoltes les bénéfices de ce que tu viens dormir à l'église ici. Au lieu de préparer pour ton mari, tu prépares pour le pasteur. Au lieu d'occuper ton mari, tu viens faire ici à l'église, tu viens prier à l'église, tu viens s'aimer à l'église. Je suis en train de déballer les cadeaux que Dieu a réservés pour vous. Et je suis en train de libérer la grâce dans vos vies. Tout ce qui était impossible devient possible. J'annonce maintenant que la récolte t'appartient. Avant que les autres prennent, toi prends déjà ta richesse. Toi prends déjà ton contrat. Toi prends déjà ta bénédiction. Si tu t'y amènes avec foi, le contrat arrive. Si tu t'y amènes avec puissance, le travail arrive là où tu es. Si tu t'y amènes avec gloire, ton mariage s'accomplit ce soir. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Avant que les autres viennent, c'est d'abord pour mes fils. Il y a des Pierre parmi vous. Il y a des Jean parmi vous. Il y a des Barthélemy. Il y a des Matthieu. Il y a des Philippe. Il y a même des Judas. Même Judas mange les arachides. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La bénédiction, c'est comme le soleil. Ça se lève sur le juste et le méchant. Et aujourd'hui, à ton signe à pasteur, à ton temps à pasteur, je libère la bénédiction sur toi. Je te force la bénédiction parce que la bénédiction, c'est pour tout le monde. Écoutez-moi bien. Il a dit aux enfants, prenez, mangez. Personne ne va vous toucher. Je suis moi-même là, au milieu du champ, le propriétaire du champ, et au milieu du champ. Même si on t'attaquait hier, on ne pourra plus t'attaquer. Quand ils vont arriver, ils vont voir le propriétaire du champ, au milieu du champ. Je suis venu parler à quelqu'un. Aujourd'hui où je parle, Jésus se lèvera devant la porte de ta maison. Le mari de lui ne rentrera pas. La pauvreté ne rentrera pas. La sécheresse ne rentrera pas. La douleur ne rentrera pas. Si tu dis Amen, la porte est gardée ce soir. Aïe, 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 aïe. Si tu dis Amen, la porte est gardée ce soir. Aïe, 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 aïe. Si tu dis Amen, la porte est gardée ce soir. Jésus me dit que dit. La Bible dit ceci. Je vous ai donné les clés. Vous allez ouvrir. Personne ne peut
fermer. Vous allez fermer. Personne ne peut ouvrir. Quand Jésus dit ça, c'est parce que nous sommes la clé. Mais lui-même, il est la porte. On ne met pas la clé dans notre cellule. On met la clé en Jésus. On s'appuie sur Jésus. On va à gauche, il à gauche. On va à droite, il à droite. J'annonce aujourd'hui, même les cadenas vont s'ouvrir. Si tu es dans une prison, tu seras libéré. Si tu es dans une prison, tu seras libéré. Et même si nous n'avons pas la clé, nous avons le marteau qui brise les cadenas. La Bible dit la parole est un marteau qui brise le roc. Ah, je brise la malédiction. Je brise le sédiment. Je brise le blocage. Si tu dis amen, aïe, 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 aïe. Si tu dis amen, je parle à quelqu'un ce soir. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas peur de mon adversaire. J'ai peur si j'étais seul. Je ne suis pas seul. Je suis gardé. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui agit dans ce monde. Je n'ai pas peur. S'il faut marcher sur l'eau, je marcherai. S'il faut laisser la natte, je laisserai la natte. Je vais avancer. Je vais marcher. S'il faut multiplier les pains, je n'ai pas peur. Il dit à Philippe, tu as quoi? J'ai un peu de pain, un peu de poisson. Philippe tremble. Et puis Philippe le regarde. Il dit, maître, c'est ta volonté. Si tu es là, les pains peuvent se multiplier. Si tu es là, mon commerce va se développer. Si tu es là, mon activité va se développer. Même si on enlève les gens du travail, si tu es là, mon contrat va aller de l'avant. Si tu es là, je serai béni. Même si mon mari a fermé les bagages, si tu es là, il y aura la réconciliation, il y aura la joie, il y aura la guérison, il y aura la puissance. Écoutez, la Bible dit le malheur atteint souvent. Souvent venu à tout moment. Souvent venu beaucoup de fois. Souvent venu ça vient à tout moment. Le malheur atteint souvent le juste. C'est quoi à tout moment? J'ai des problèmes d'argent. À tout moment, ma famille ne m'aime pas. À tout moment, j'ai des mauvais rêves. Mais la phrase ne finit pas là. Il y a un mais. Il y a un mais. Le malheur atteint souvent le juste. Mais. Le malheur atteint souvent le juste. Mais. Ce couple-là se dispute beaucoup. Mais. Cette femme-là perd souvent des grossesses. Mais. Ce garçon-là n'a jamais eu un grand contrat. Mais. Il y a souvent des chantiers qui ne marchent pas. Mais. Il y a un main derrière ma situation. Il y a un main derrière mon combat. Il y a un main derrière mon célibat. Ça atteint souvent. Mais il y a un main. Le main là n'est pas le main d'un homme. Le main là, c'est le main du ciel. Le main là vient souvent. Vient souvent. Le malheur atteint souvent. Le combat vient de souvent. Les mauvais rêves souvent. Les maris de nuit souvent. Mais il y a un mais. Dieu permet. Mais il permet que j'ai faim. Mais est-ce que je passe? Il y a la journée, tu commences à 15h. Depuis 9h. Jusqu'à 15h. 16h. Même les gens qui sont là, ils n'ont pas mangé depuis le matin. Mais il y a le mais. Puisque la journée va finir comme ça. Il y a un mais. On a dit regardez les oiseaux du ciel. Tu ne sèmes ni le moisson. Tu n'es pas un oiseau. Parce que l'oiseau, son espoir finit à 17h. Mais toi-même au milieu de la nuit, si tu as Jésus, tu deviens la lumière. Quand les gens dorment, toi tu peux marcher. J'annonce que nous sommes au temps du soir. C'est le temps où la lumière apparaît et le temps où domine les choses. Écoutez-moi bien. Je suis l'homme du temps du soir. Je ne suis pas du temps de la journée. Le marché la journée, il faut aller payer. Il faut aller préparer. Mais le marché de la nuit, on a déjà préparé. Je vais seulement payer. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas un gars de la journée. Je n'ai pas le temps de préparer. Il faut le gaz. Il y a la chaleur. Couper les oignons. Laver les poissons. Moi, je suis un temps du soir. Le juste vivant par la foi.
dis Amen, il y a une grâce qui va tomber sur toi. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Autant la nuit c'était, il y avait quelqu'un qui était dans le temple. Il avait la main sèche. Il consultait cette église. Il visitait l'église à tout moment. On n'a jamais donné la solution. Ce jour-là, Jésus vient. On le place. Jésus arrive. Il regarde les intentions. Il y a des gens qui sont avec toi là. Ils ne sont pas pour ta prospérité. Mais ils peuvent te féliciter. Papa, il te dit c'était bien. Mais au fait, il n'y a rien. Ils sont de la haine. Ils vont chercher des occasions où tu ne peux pas paraître. Ils vont t'utiliser dans des occasions défavorables. C'est-à-dire là où tu peux sortir, ils te bloquent. Mais là où il n'y a pas d'espoir, alléluia. Donc quand les bons pasteurs venaient, on cachait le monsieur qui avait la main sèche. Maintenant ils ont vu un garçon. Ils doutent de ce garçon. Il a 33. En ce temps-là, il a peut-être 31 ans. On a demandé, on a fouillé dans son dossier. On allait chercher dans les scanners son dossier passé. Il est le fils d'un charpentier. Sa maman, soi-disant, était vierge. Elle est tombée enceinte bizarrement. Et le garçon là est né. Il n'a jamais fait théologie. Il n'a jamais été aux États-Unis. Il n'a jamais appris sous comment on appelle, sur lui séquent. Il n'a jamais appris sous Osborne. Il n'a pas la quantité de la connaissance. S'il n'a pas été à l'école, on ne connaît pas là, on fait le CP1, CPD, on ne connaît même pas ces choses. Après, il fait improviser. Homme de Dieu. Quand je te vois à la télé, je suis content. Mais je veux cette gloire. Je dis, frère, la gloire est cachée dans l'humilité. Plus on te combat, plus tu t'élèves. Il n'y a pas un autre secret. Tu peux jeûner et prier. Tu n'auras jamais la renommée et la gloire. Mais quand tu es beaucoup combattu, attends à la gloire. Parce qu'il y a des combats qui donnent un nom. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Mais ils connaissent ton histoire. Ils connaissent. Parce que le secret de la gloire, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité personnelle est ce qu'on a forcé à l'humilité. Cela précède la gloire. Si tu veux l'argent, étends ta main. Il y a des gens qui viennent sur le pasteur, prie pour moi. Que Dieu libère le marché. Jésus dit, tu seras guéri devant eux. Tu fais la guérison. Étends ta main. Cette soirée, c'est une soirée de grâce et de bénédiction. Aujourd'hui, je ne connais pas le billet que tu as dans tes mains. Ça soit 10 000, 5 000, 2 000. Mais je veux faire un exercice de foi avec toi ce soir. Étends ta main et tu seras guéri. La bénédiction, c'est la libéralité. Il n'a pas dit à ce monsieur, reçois la prière. Bien, mais si vous savez seulement recevoir les prières, vous allez avoir autre chose. La prière donne l'onction. La prière donne la force et le développement. Mais l'argent répond à l'argent. Tu ne peux pas faire autre chose. Un jour, Jésus est arrivé. Il était avec ses disciples. On a dit à Jésus, tu réunis les fous. Et tu fais un grand travail. Et tu ne payes pas les impôts. Jésus dit à Pierre, va pécher. Quand tu finis de pécher, tu verras dans le ventre du poisson des pièces qui feront un secret. Tu payes l'impôt. Je voulais expliquer quelque chose. Je voulais leur dire que on peut beaucoup prier. Mais ce n'est pas la prière qui donne l'argent. C'est le travail qui donne l'argent. Donc il veut dire, ne vends pas le poisson. Mais dans le poisson, c'est un mystère. Dans ton travail, tu auras de quoi payer. Vous devez savoir que ce que nous avons comme facture, facture de courant, facture de l'eau, les impôts. Quand un chrétien ne paye pas ça, il pêche. Il pêche. De voir la maison là où tu dors, 4 mois, 5 mois, tu ne payes pas, tu pêches. Les impôts, Jésus l'a payé pour nous démontrer que quand tu es redevable, il faut le payer. Alléluia. Un pays prospère avec l'impôt. Un chrétien qui ne paye pas l'impôt, c'est un Macron dans les finances, son entreprise ne paye pas les impôts. Il pêche.
Il a dit, étends ta main. J'aimerais prier pour quelques personnes. Tu prends une offrande dans tes mains. Ceux qui ont des problèmes d'argent, ils veulent accomplir quelque chose, mais les mains sont sèches. Ce sont ces gens-là que je vais prier. Alléluia. J'ai besoin de vous devant ici. Tu prends une offrande dans tes mains. Je le crois. Que la malédiction a retenu ma main dans l'inactivité. Depuis des années, je suis à la maison. Je ne fais rien. Ma vie est bloquée. Je prends de l'âge, mais je ne fais rien. Seigneur, ce soir, j'ai compris que ma main est sèche à cause de mon entourage, à cause de ma famille, à cause des personnes qui sont ensemble avec moi. Seigneur, je ne savais pas que mon combat venant de là-bas. Maintenant, je parle avec foi que ma main s'étende au nom de Jésus. Seigneur, je refuse que ma main touche des mille, mais que cela touche des millions. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, quels moyens tu vas utiliser, mais je sais une chose. Avant la fin de cette année, ma main doit s'étendre. Je dois être béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'attire vers moi les grandes choses, les opportunités, les bonnes relations. Au nom de Jésus. Que l'argent ne soit plus un problème, un sujet tabou. Au nom de Jésus. Dans ma maison, dans mon portefeuille, dans mes poches, en banque, dans mon compte, je libère l'argent. Que l'argent se multiplie maintenant. Au nom de Jésus, j'amène à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, je sais que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi. Ce soir, j'appelle l'or, l'argent, le matériel, l'avancement, la bénédiction. Au nom de Jésus, touche les cœurs des hommes, des femmes de cette ville, afin que je sois béni. Partout où je passe, que je sois reconnu, que je sois repéré, que je sois aimé, que je sois estimé, que je sois soutenu. Au nom de Jésus, touche le cœur des personnes qui sont censées m'aider dans la vie, qui libèrent leurs mains. Les personnes qui sentent la lourdeur de me bénir, qui libèrent leurs mains. Je chasse les blocages, je détruis les barrières, je renverse les barricades. Au nom de Jésus, que le chemin de ma destinée soit ouvert. Que le chemin de ma destinée soit ouvert. S'il y a une grotte, que cela soit renversé. S'il y a un rocher, que cela soit renversé. S'il y a un lion sur mon chemin, je le déchire par mes mains. Je sors, je passe, que rien ne m'arrête. Dans le nom de Jésus, j'amène à l'existence ce qui n'existait pas. J'appelle la gloire, le succès, les références, la puissance, l'élévation, l'argent, la richesse, la sagesse, la gestion, dans le nom de Jésus. Frotte tes mains et commence à bénir ta vie. Frotte tes mains et dis que cet argent. Vous savez, nous, on nous disait souvent, quand tu sens, vous sentez beaucoup ça.